guirlande, hein, c'est un très joli mot. Alors il faut évidemment au moment des fêtes avoir des guirlandes sur nos sapins de Noël. Alors d'où vient-il? Il faut commencer par évoquer Julie de Rambouillet, Madame de Rambouillet, qui avait un hôtel au début du XVIIe siècle, un hôtel dans le Marais pour les précieux, et là on aimait utiliser le beau langage, on faisait des poèmes, on faisait toutes sortes de choses littéraires qui ont marqué profondément notre langue. Et il y a eu la fameuse guirlande de Julie de Rambouillet. En son hommage, en son honneur, eh bien, on avait composé toute une série de poèmes, et chacun de ces poèmes était précédé de petits ornements, fleuris, et tout était très joli. On pouvait avoir comme ça différentes feuilles qui faisaient une guirlande de poèmes. Alors, c'est ça le sens premier de guirlande au XVIIe, c'est un ensemble de petits éléments de musique, une guirlande aussi de morceaux de clavecin, par exemple. Avec Christine de Pisan, on a un autre sens. Elle donnait à ce mot qu'on croyait venir de l'italien ghirlanda, eh bien, elle lui donnait le sens de bijou, une guirlande d'or. Évidemment, c'est un peu plus riche, un peu plus précieux encore qu'une guirlande de poèmes, encore que les poèmes, il n'y a rien de plus beau. Et puis, on a ajouté à ça une autre origine allemande, qui serait sans doute Viera, déformée en guirlande petit à petit, et qui désignait un bijou sur la tête, une sorte de diadème. Alors, évidemment, un sapin de Noël serait assez nu, hein, sans les guirlandes, et très vite, tout au long du XIXe siècle, avant même le sapin de Noël, on a parlé de guirlandes de fleurs, les guirlandes du 14 juillet, et bien sûr, ça fait partie de la décoration pour les mariages, pour les fêtes, pour beaucoup de choses joyeuses. Et alors, il y a un mot, c'est enguirlandé. Alors, enguirlandé, quand on se fait enguirlander, c'est un peu désagréable. En vérité, ça devrait être très agréable, parce qu'enguirlander, c'était mettre des guirlandes, donc on vous couvre de guirlandes, on enguirlandait le sapin de Noël. Et puis, parce que ça commence comme un autre mot, engueuler, évidemment, eh bien, enguirlander a pris le sens inverse, se faire admonester. Donc voilà comment des guirlandes très agréables, poèmes, des bijoux, des choses qui décorent une pièce, un arbre, on peut aussi passer du côté de l'admonestation. Bon, on ne se fera jamais enguirlander de mettre trop de guirlandes quelque part. Les guirlandes, c'est quand même magnifique, ça fait partie de la joie. Alors vite, des guirlandes partout.